Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, le vers 6 du jour, René. Bonjour Dafresh, bonjour Elvis, bonjour Mosley. Oyemba, bonjour. Oyemba, mets le casque. Elvis. Il n'y a pas le casque. Mets le casque. Oyemba, mets le casque. Voilà. L'autre côté. Donc tous ceux qui n'ont pas les casques là, ce sont des œufs. Mais c'est vraiment... Bref, en tout cas. Alors, René Ruth, rebonjour. Rebonjour. Il y a la bonne ambiance dans le studio. Oui, il y a la bonne ambiance. Le vers 6 du jour, on va où aujourd'hui? On va dans les personnages de dessins animés. Et on va faire le vers 6 aujourd'hui, Son Goku Naruto. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous regardez. Il y a des grands qui regardent encore ces dessins animés. Il y a des petits qui commencent à regarder. Et après, on sait qu'il y a toujours une petite clash entre les fans des deux. Il y a toujours eu un petit clash. Il y a toujours eu un petit clash parce que les fans de Son Goku disent que c'est le meilleur. Les fans de Naruto disent que c'est le meilleur. Et que s'il y avait un combat entre les deux, en fait... Pour les fans de Son Goku, forcément, c'est lui. C'est Son Goku qui va gagner. Et pour les fans de Naruto, c'est Naruto qui va gagner. C'est Naruto qui va gagner. Donc là, avant la fin de la chronique, on pose déjà les deux questions aux auditeurs. Donc, si tu dois faire suivre un dessin à ton enfant, lequel vas-tu choisir entre Son Goku et Naruto? Et aussi, Son Goku, Naruto, combat libre, qui va gagner d'après toi? Moi, je sais pas. Elvis, t'en sais quelque chose? Il regarde même pas ça. Bon, moi je pense, je suis plus Sangoku. Je suis plus Sangoku. Mosley, tu es plus? Non, moi je ne regarde pas ce genre de choses. Au cas où. Il ne regarde pas ce genre de choses. Oui. Au cas où. Au cas où. Même adolescent, tu regardais pas, tu regardais Tom et Jerry. Non, lui il regardait. Non, adolescent, moi j'ai grandi au village. Il regardait. Il n'y avait pas la télé. Nous on faisait des voitures en cœur de bambou. Donc tu n'as jamais regardé même un seul épisode de Son Goku? Je peux regarder en passant, mais ça ne veut pas dire que je sais un seul épisode de Naruto? Jamais. Non plus. Non, Naruto, j'ai jamais regardé un seul épisode. Mais tu as j'ai pas dit que c'est pas bien. Oui. Mais je vois toute une émulation autour. Mais pour toi, c'est lequel dessin animé? Non, pour moi, ça ne me parle pas, ça ne m'intéresse pas. Un épisode de Naruto, juste en faux comme ça. Non, j'ai pas regardé. Par contre, Sangoku, Dragon Ball Z, j'ai regardé. Oui, il y a beaucoup qui ont regardé. Mais Sangoku, c'est plus ancien, c'est de 84. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, c'est de 1984. Et puis Naruto, c'est de 1999. Ah, d'accord. Ouais. Ah bon, Naruto, c'est là. 1999. Ah bon, je savais pas. En même temps, Dragon Ball Z, c'est pas aussi ancien. 1984, c'est pas trop. 84, c'est 38 ans. C'est 38 ans. Il y a plus ancien, peut-être. Bon, une date quand même. 38 ans, pour toi, c'est pas ancien. Je suis pas assez ancien. Si, oh. Qu'est-ce qu'il y a, donc, on a les personnages donc, de Naruto. Donc, c'est quelqu'un qui a grandi en puissance. Donc, il fait ce que personne n'avait réussi auparavant, comme par exemple contrôler le Kurama. Donc, le Kurama, c'est le renard à 9 queues. C'est en fait tu parles de qui? De Naruto d'abord. Donc, le personnage même de Naruto, en fait. On dit que il vient d'où? On s'est d'abord intéressé en fait directement au personnage, après on va voir d'où il vient. Donc on a su Naruto, lui, il contrôle le Kurama, donc c'est le renard à 9 queues, c'est un personnage du manga et cette bête est enfermée normalement dans Naruto, donc c'est une bête qui est sans émotion ni sentiment et il veut souvent combattre ses hôtes pour contrôler leur corps. Et là Naruto, il a réussi à contrôler ce Kurama. Et après on a donc Son Goku ou encore Kakarot pour d'autres, donc c'est un génie du combat. Donc, à chaque fois qu'il rencontre un adversaire, il veut toujours le pousser à bout, en fait. Le Son Goku, lui, c'est comme ça qu'il est. Donc, si tu viens, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les défis, qui aime les combats, il aime pousser ses adversaires à bout, mais il fait preuve d'indulgence à chaque fois, même avec ses ennemis. Donc, parfois, il baisse un peu la garde et c'est un peu dangereux aussi pour lui. Et après, on a question physique, donc Naruto ou encore Son Goku. Donc, en prenant en compte les transformations, donc les choses s'améliorent drastiquement. Tu
tu sais que quand on parle de Naruto, encore Son Goku, ils ont la possibilité de se métamorphoser. En fait, ils deviennent des gens de science pour Son Goku ou encore pour Naruto, il active le mode Rikudo. Donc, il se transforme un peu, il augmente sa capacité. Seigneur Jésus, c'est tout un univers, ça. C'est vraiment... Oui, c'est carrément tout un univers, en fait. Quand tu écoutes Naruto, et ce qui me dépasse, c'est qu'il y a des Camerounais qui écoutent ça, et puis après, qui maîtrisent parfois certains langages, certaines phrases bizarres. Je me demande... Sarah, elle est très fan de Naruto. Elle a fait 3 heures, elle regarde Naruto. Elle n'a pas grandi avec Son Goku, elle a déjà sa préférence, en fait, elle, pour... J'avais rêvé. Quand j'étais en France la dernière fois, j'ai raconté mon rêve à quelqu'un. J'ai raconté le rêve là, non. J'avais rêvé que je me suis multiplié. Et puis je raconte ça à quelqu'un, et puis le gars me dit, oh, tu as fait le multiclonage. Ah oui. Il a fait le lien directement avec Naruto. Il a fait le lien directement en fait, oui, avec Naruto. Ben oui, quand on parle de Kamehameha directement, tu as entendu ça aussi, c'est pas avec Son Goku. Tu vois, c'est directement, c'est le lien. Donc le physique, quand Naruto se bat, il a la possibilité, il a la capacité de détruire un village entier ou encore les montagnes, tu vois, avec sa force physique. Et pour Son Goku, lui, quand il s'est battu avec Beerus, en fait, les ondes de, les ondes de choc de leur poing, en fait, étaient assez puissantes pour détruire la planète. Beerus, c'est le dieu de la destruction. Tu vois, je sais pas si tu as déjà vu le personnage, les gens violets, un peu bizarres comme ça. Lui, quand il fait seulement le fou, il peut détruire une planète. Et donc, Son Goku s'est battu avec lui et les forces, le coup de poing défense, ça pouvait détruire, en fait, non, peut-être la Terre, Jupiter. Tu vois, c'est carrément tout un univers. Et ensuite, on a maintenant l'intelligence. Donc, Naruto, lui, il utilise plus son cerveau que ses poings. Entre-temps, Son Goku, c'est le contraire. Il n'est pas trop dans la réflexion, en fait. Il peut prendre des décisions, en fait, oui. Mais après, lui, c'est plus le combat. On va directement se battre. Il va te pousser à la bagarre. Donc, oui, s'il y a un petit défi, viens, on règle ça au coup de poing. Il va pas réfléchir. Entre-temps, Naruto, lui, c'est plus d'abord la réflexion. Et comme il atteint déjà un certain niveau de Hokage, donc chef de village, il a la possibilité, il doit prendre donc des décisions. Donc, ce qui l'emmène à à réfléchir plus parce qu'il doit peut-être protéger le village. Donc, question intelligence, on a plus Naruto qui étudie son cerveau plutôt que Son Goku. Lui, c'est plus les points, en fait. Lui, c'est quelqu'un, est-ce qu'il y a un problème? On va pas réfléchir, frère. Viens, on fait la bagarre directement. Le cerveau et autres, là, tu vas voir ça. Tu vas voir ça après. Ensuite, on a le mouvement de signature. Donc, par exemple, Son Goku, quand on parle de technique de combat, tu vois quelle technique? Le Kaioken. Ou bien on appelle ça comment? Kamehameha. On voit le Kamehameha, par exemple. On voit le Kamehameha. Mais aussi le Kaioken. Oui. Mais la principale signature, en fait, de Son Goku, c'est le Kamehameha et puis le Super Saiyan aussi. Le Super Saiyan, tu sais que lui, il se transforme, en fait. Il est en jaune, il est en bleu, à un moment, il est en rose, tu vois, et ça augmente à chaque fois. Donc, les deux principales armes secrètes de Goku sont le Kamehameha et le pouvoir Super Saiyan. Donc, le Kamehameha, c'est le mouvement de signature de Goku. Donc, c'est une technique qui consiste à concentrer toute l'énergie potentielle de son corps, donc ce qui forme une boule d'énergie donc entre les mains et à propulser cette énergie-là vers son adversaire. Donc là, si tu n'es pas assez puissant comme par exemple Boo, là directement ça te détruit. Je pense qu'on connaît Boo ou encore Boubou, le démon rose, il y a le mince et puis il y a le gros. Donc ceux qui ont fait la bagarre avec Son Goku. Donc Boo c'était le mince, je pense qu'il est mort, et Boubou il est devenu au fur et à mesure ami avec Son Goku. Il est devenu ami aussi avec Satan. Satan connaît... Satan Petit Cœur. Non, pas Satan Petit Cœur, le champion en fait. Ah bon, je connais pas. En fait, à l'intérieur, on a un champion, mais c'est un... Et dedans, le gros rigolo, mais qui gagne quand même? Il est honnête en Satan, fait. hein? C'est un humain. C'est un humain. Il s'appelle Satan. Satan, oui. C'est un humain, mais il est maintenant, ami... Piccolo, c'est différent. Voilà. Piccolo, c'est lui qu'on appelle Le Satan Petit Cœur. Satan Petit Cœur. Donc là, c'est différent. Donc Satan, lui, c'est du genre... c'est un Donc, humain, on se mais les connaît. il est ami. Il a vu ça en finalement. passant. C'est de la culture. Mais c'est vrai, hein, c'est Donc de la lui, culture il a vu populaire. ça. Non, il a vu seulement un épisode et puis après il s'est dit que non, Satan, il est tellement rigolo le gars en question. C'est que s'il doit combattre avec Son Goku, il va aller le voir en faux pour dire que moi je n'ai pas la force. Hein. Donc s'il te plaît,
fais-moi gagner. C'est comme ça que lui, il va pas se tracasser. Non, c'est un gars ordinaire comme nous autres, mais il gagne les combats. Donc tu te demandes mais comment un être ordinaire peut gagner un combat face à un extraterrestre en fait, tu vois. Donc là, c'est un peu la différence avec Naruto. Donc pour le mouvement de signature, on a la bête à 9 queues dans Naruto. Donc la bête à 9 queues en lui était autrefois assez puissante pour, on va dire, pour détruire tout un village. Et tout comme Son Goku, grâce à l'entraînement, on a Naruto qui a pu transformer sa relation symbiotique là avec la bête. En fait, on a une bête qui vient et puis qui arrive à prendre la possession de ton corps. Donc pour faire que tu puisses faire du mal à X ou encore à Y. Et donc là, Naruto, il a eu la possibilité de contrôler cette bête là. Tu vois, ce qui augmente encore même sa capacité. Donc on parle de la bête en fait à 9 queues. Et grâce à cette bête à 9 queues là, il a deux principales techniques de combat. On a, vraiment désolé pour la prononciation, on a le Rasengan, je pense, Rasengan ou Rasengan, et on a le Jutsu. Donc, c'est deux pouvoirs dérivés de ces interactions avec la bête qui est en lui. Donc, le Rasengan, c'est une boule d'énergie, on va dire de chakra, qui est tirée de l'essence de la bête qui peut utiliser donc pour désactiver ses adversaires. Et après, on a le Jutsu. Donc, le Jutsu ou le Jutsu. Donc, c'est une technique qui permet à Naruto d'évoquer plusieurs super pouvoirs, allant du tir d'éclair de ses mains à l'augmentation physique de la puissance, de la force et de la durabilité. Donc, en gros, il a la possibilité d'augmenter sa puissance. Donc, la fois, tu as essayé de faire quoi sur YouTube? Essayé de faire. Mais tu sais que Naruto, parfois, quand ça passe, c'est en sous-titré. Et puis, il y a des gens qui sont là qui regardent ça. Pendant 2 heures, tu regardes Naruto, c'est en sous-titré. J'arrive vraiment pas à comprendre ça. Mais et après. Enfin, ça intéresse plusieurs personnes. Il y a beaucoup de spirituels dedans. Hein. Oui, il ne faut pas rester sur le plan simplement de dessin animé. Justement, en fait, quand tu regardes par exemple les commentaires, on a beaucoup qui ont dit que Naruto, c'est pas un dessin qu'on peut conseiller par exemple à un enfant à cause des techniques qu'ils utilisent, à cause C'est pourquoi il y a la limitation d'âge. Il y a un âge pour regarder ce genre de dessin. C'est nous qui ne respectons pas ça ici. Voilà, l'âge qui n'est pas respecté. Et puis tu peux regarder le dessin animé avec une autre personne. Toi, tu vas peut-être voir... Il y a des messages subliminaux. Oui. Ouais, parce qu'il y a normalement un enfant de moins de 10 ans ne peut pas regarder ce genre de dessin. Il y a des enfants de 7 ans parce que les parents ne sont pas vigilants. Il y a des parents de 7 ans qui regardent. Les enfants. Les enfants. Mais est-ce que dans ce type de dessin animé, ça doit pas être écrit interdit au moins de... C'est interdit, mais après, même toi-même, tu respectes ça. Quand tu sors de toi, chez tu regardes les nouvelles avec tes enfants à la maison. Quand tu sors de chez toi et tu laisses Canal. Non, chez moi, la télévision est confisquée. Doubi et sa mère. Moi, alors, il se donc quand sa mère... tu es puni en fait. Je ne regarde pas la télévision. Chacun a son heure. Non, là, il y a des enfants qui regardent Naruto, je pense, à partir de 7 ans. Parce que non seulement, il y a parfois la version sous-titrée et aussi il y a la version genre normale en mode français. Et Son Goku, on sait que beaucoup ont grandi avec Son Goku. Parfois, tu comprenais même pas, mais juste les techniques de combat, tu sais qu'il y a la bagarre, forcément. On va les regarder directement, on va les regarder Son Goku. Il y a beaucoup de personnes, big up à Okos, à Sirokos, qui est un fan de Son Goku. Mais après, quand on parle de Son Goku, on a aussi ils disent que Son Goku en fait c'est plus un dessin mythique en fait pour beaucoup que Naruto en fait. Ils disent que Naruto, on a grandi avec Son Goku. Son Goku, c'est plus intéressant. Son Goku, les combats sont peut-être un peu plus intéressants. Et l'histoire aussi. Mais Naruto, il y a beaucoup qui disent qu'on n'arrive pas à comprendre ça à cause du petit côté, comme disait Mossé, petit côté peut-être un peu spirituel, des messages. Tu vois, à chaque fois, on parle de chakra, on parle d'énergie. C'est la même chose dans Dragon Ball Z. Mais c'est pas trop. Non, c'est pas trop. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup d'Africains se retrouvent parce que dans nos histoires traditionnelles, on va te parler de la gifle du gorille, on va te parler du coup de tête du boa, des trucs de ce genre. C'est ce qu'il y a dans tous ces dessins. Voilà. Non, pas trop. Mais par contre, j'ai regardé un épisode avec Son Goku, là où il était en train de se battre. Et après, il perdait un peu ses forces. Du coup, il a fait sortir son esprit de son corps pour dire qu'il revient. Là, j'ai vu ça un peu comme le vampire. Je me suis dit que non, non, c'est là... pas du vampire.
C'est le vampire aussi. Non, c'est ce que c'est moi que- j'ai fait. Moi aussi, j'ai fait Non, souvent. faire sortir, en fait. Pendant le Da Fresh Morning, si j'ai soif, je sors mon esprit, je vais boire de l'eau et puis je Faut pas reviens. me présenter ça comme le vampire parce que ça va paraître négatif. Oh, Mais le vampire, non, on Le n'a vampire pas n'est dit pas que négatif. le vampire Donc tu est veux dire pas négatif. négatif. Donc tu veux dire que je suis un garde négatif. c'est pas ça que je dis. C'est Quand je pourquoi sors je un lui, vampire, je souvent, lui je dis suis qu'il un ne devrait pas dire vampire. Non, mais le Je vampire, ne c'est pas t'interdis forcément pas de dans le- dire de l'employer, mais il faut faire comprendre aux gens que vampire, c'est pas dans le sens de dire que c'est négatif, parce que le vampire, c'est pas forcément du négatif. C'est Donc, pas René forcément. du Du négatif. négatif. Né- Parce du- qu'il y a du- le vampire et la sorcellerie, c'est deux choses. D'accord. René Riton avance. Excuse-nous. Donc là, on vient terminer avec le versus Naruto et Son Goku. On s'est intéressé seulement aux personnages et on avait 2 questions. Donc si tu dois faire suivre un dessin à ton enfant, lequel tu vas choisir, Naruto ou Son Goku? Sangoku, il tape Naruto. Aller-retour. Non, en fait, on n'est pas encore à cette question. Si tu dois faire suivre le Mais dessin j'étais déjà animé dit à Dragon ton Ball enfant, Z. tu vas choisir Dragon Ball Z ou Naruto? Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Melvis, Naruto ou Dragon Ball Z? Je te le conseille ça à un Ball Z. Il n'y a pas d'humains dans Naruto, donc le fait qu'il y ait au moins des humains dans Dragon Ball Z, Et ça, qu'est-ce que tu appelles humain? Des Ah, humains. Des les hommes. humains, genre les êtres les hommes, ordinaires. voilà. Donc je pourrais amener mon enfant à Les regarder êtres Dragon Ball Z. humains. C'est important parce qu'il y a une interaction entre les humains et les êtres, on va dire, légendaires ou mythiques. Oui. Or, dans Naruto, tout est dans un monde parallèle. Dans Dragon Ball Z, il y a Hercule, par exemple. Voilà, il y a aussi Hercule. Son Goku, Naruto, bagarre. Non, Sangoku tape Naruto, aller-retour. D'après? Sangoku, il tape Naruto. Son Goku tape Naruto d'après toi. Aller-retour. On se lève. Naruto n'a pas beaucoup de techniques. Il n'a que 2 techniques, les 9 dragons et puis le tu as dit quoi? Rashengan, hein? Et le Jutsu. Alors que Sangoku, il a l'univers changeant. On a un auditeur qui dit: moi j'ai 32 ans, je regarde Naruto sans complexe devant ma fiancée. Son Goku versus Naruto, je crois que c'est Son Goku qui peut l'emporter car il peut se battre à distance dans les airs. C'est qu'un atout considérable. Lionel depuis la cité de la caisse. Oui, Moi je ferais peut-être du suivre. boa. Mais il dit: moi je ferais suivre Naruto à mon enfant à cause des enseignements qui s'y trouvent. Quel enseignement? Mais tu as vu les enseignements que toi tu ne captes pas qu'une autre C'est toi qui personne disais le côté... Voilà. Oui. Enfin, mais de toutes les façons, pour un enfant de moins de 10 ans, moi, je peux pas. Il faut que l'enfant ait l'âge requis parce qu'il y a beaucoup de, tu penses que c'est qui il y le a plus beaucoup de fort? violence dans ces 2 dessins, de toutes les façons. Tu penses que c'est qui le plus fort? Moi je suis fan de Son Goku. Non, moi c'est Son Goku. Moi, je Tu es pense fan que par aller- cooptation ou bien Non. tu es fan depuis? Je suis fan depuis, j'ai regardé Naruto. Non, j'ai essayé de regarder 1-2 épisodes, mais c'est pas trop ça. Non, moi je Tu as vu, comprends. je parlais, il y a des gens dans Naruto qui ont des trucs du serpent, le chang du serpent. Comme, oui, il y a des gens qui se transforment en serpent dedans. Ou qui ont des extensions de cette nature-là, mais ça renvoie à nos univers. Quand tu revois l'univers africain, les légendes, les mythes, les contes et tout ça, on nous parle de tout ça. Oui, il y a un autre auditeur qui dit qu'il y a beaucoup de philosophie et de leçons dans Naruto, mais qui n'arrive pas à nous dire en fait c'est quoi la philosophie qui se cache forcément dans Naruto. Mais pour moi, Son Goku, Naruto, Ouais, il y a combat, le courage, il y a mais- la détermination. Par contre, chez Sangoku, Mais on parle trop d'énergie en fait. Mais honnêtement. Je trouve que tout c'est est plus- énergie, genre, d'abord. C'est plus trop l'énergie, les chakras, en fait, concentrer son énergie, faire ressortir son énergie. oui, c'est important. L'énergie est à la base de l'univers. Si tu n'as pas d'énergie, tu ne viens pas travailler le matin. Donc, il faut savoir L'univers, c'est une concentration d'énergie. d'énergie. Donc, il faut déjà savoir comment gérer ton énergie, comment la capitaliser, comment Oui, mais l'exploiter. est-ce que quand tu te bats, tu penses forcément d'abord à canaliser ton énergie? Bien sûr. Mais si tu te bats et que Certain. tu n'as pas l'énergie, il faut canaliser Tu n'es pas ton en forme, tu énergie vas aller pour te pouvoir- battre. Pour pouvoir projeter ton énergie sur l'individu. Non, je vais contre te qui tu faire bats. comprendre par là qu'il y a des personnes, quand on parle de bagarre directement, ça enchaîne d'abord le combat. En fait, ils se Non, frappent René, directement les coups. quand tu Et commences puis à après, être il y a énervé, d'autres- Et il y a d'autres, quand en tu fait, qui commences- réfléchissent de comment je vais René, faire oui. pour attaquer Quand mon tu es adversaire. concentré pour te battre, Là, hein, tu fermes les poings. tout se réunit. Quand Dès tu que fermes as les poings, fermé tu fais quoi? poings, Tu attrapes l'énergie. voilà, tu as déjà concentré concentres l'énergie. l'énergie dans Donc, ton ce qu'on corps. appelle la Bonjour. force. Tu as déjà la force dans les bras. Tu vois, non? C'est la force. On a Milva aussi, elle aime vraiment Naruto. Je comprends pas pourquoi. Naruto, Son Goku, affaire de bagarre, qui va taper l'autre? Le One-One.
Sangoku frappe le gars, il n'y a rien à faire. En fait, c'est qu'il y a un problème dans cette scène. Et c'était le verset du jour, Naruto Sangoku. Merci Irénée est avec nous ce matin sur les 104.5. On va les retrouver Mosley dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5.